Quel avenir pour les 2000 migrants du quartier Stalingrad au nord-est de Paris? Les collectifs de soutien exigent des réponses rapides sur place. Quelques heures à peine après l'opération de contrôle de la police, les campements de fortune se sont reformés. Johanna Giglia était sur place pour BFM TV. La situation est exactement la même qu'avant l'opération de police. Les migrants sont toujours aussi nombreux, des hommes seuls, des familles, mais aussi des adolescents qui ont reconstitué leurs abris avec des morceaux de bois, des bouts de carton, comme nous avons pu le voir. Des collectifs de soutien ont également racheté quelques tentes. Les riverains essayent de s'organiser comme ils peuvent pour pouvoir soutenir ces personnes. D'ailleurs, nous écoutons Loïc, un habitant du quartier, au micro de Juliette Chapalin. Ça fait depuis fin juillet que constamment la préfecture envoie des CRS, des policiers de manière continue, c'est tous les jours, tous les 3-4 jours, pour faire ce genre d'opération, jeter le matériel et tout. Donc à un moment, nous, on n'en peut plus de voir des gens qui dorment dehors, sous la pluie, par moins 10 degrés. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ramène des duvets, on ramène des tentes. Des migrants qui viennent principalement du Soudan, d'Érythrée ou bien d'Afghanistan. L'évacuation est prévue prochainement. Mais pour les associations, cela est loin de régler le problème, car elles craignent l'arrivée de nouveaux migrants. Les associations qui dénoncent le manque de solutions viables et durables proposées par les autorités. Un peu plus tôt ce lundi matin, les CRS étaient venus contrôler l'identité de nombreux réfugiés dans une atmosphère tendue. Les prémices d'une évacuation annoncée par Manuel Valls dans les prochains jours. Marinaï, Francis Simoes. Les bulldozers déblaient tentes, abris et effets personnels des migrants. Sous le métro Jaurès dans le nord de Paris, ce type d'opération policière est régulière. Dès 8 h du matin, les migrants sont encerclés par les forces de l'ordre. Et après leur avoir demandé de quitter les lieux, le contrôle policier débute. Les papiers de tous les migrants sont vérifiés. Seuls ceux qui sont demandeurs d'asile peuvent rester. Les autres en situation irrégulière sont emmenés en bus. Ils sont excédés. Ça fait plus d'un mois que je suis là. À chaque fois qu'ils viennent, ils nous promettent de nous donner des maisons. Mais rien. On dort à la belle étoile, sans nourriture, sans abri. Le problème ici, c'est qu'il n'y a pas d'humanité. Ça, ce sont des papiers de demandeurs d'asile. Si vous les avez, ils ne vous font rien. Ils détruisent juste vos tentes. Si vous ne les avez pas, ils vous conduisent au bus et je ne sais pas où ils vous emmènent. Bénévoles et demandeurs d'asile condamnent ces pratiques. Ils espèrent qu'une solution de relogement soit enfin proposée. Il n'y a aucune solution qui est proposée. Elles attendent que les CRS partent pour remettre les tentes sous le métro. La mairie de Paris a décidé d'ouvrir un centre de campement humanitaire. Les migrants y seront pris en charge pendant quelques jours avant d'être répartis dans des structures d'hébergement en région. À Calais, les derniers abris de la jungle ont été détruits ce lundi après-midi. Le timing des autorités est respecté, mais tous les migrants ne sont pas partis. Certains se cachent aux alentours. Entre 1000 et 1500 mineurs isolés sont également toujours à proximité. Lénie Pomerantz et Jérémy Mailleux. Le balai des pelleteuses est incessant. Les camions bennes enchaînent les allers-retours entre le camp et la décharge. Quelques morceaux de tôle et d'anciens abris jonchent encore le sol. Ils seront jetés dans la journée, tout comme ces caravanes. Le démantèlement de la fameuse jungle de Calais est désormais terminé. Et si le camp a été vidé de ses habitations, les habitants, eux, sont loin d'être tous partis. Il y a encore beaucoup de gens sur Calais. La plupart sont logés dans les containers, entre 1500 et 1800 je pense. Et la plupart sont des mineurs isolés. Et on sait aussi que malheureusement il y a à peu près 200 personnes qui sont sur la jungle, à se cacher dans les dernières caravanes qui restent ou dans les petites bâtisses qui restent encore, et aussi dans les broussailles, à essayer de planter une tente ici ou là. D'après les associations, la plupart des migrants cachés veulent éviter les contrôles policiers. Le droit commun s'applique de nouveau à Calais. Tous ceux qui n'entrent pas dans la règle du droit d'asile ou n'ont pas fait de demande peuvent donc être arrêtés et placés en centre de rétention. De leur côté, les mineurs isolés attendent l'instruction de leur dossier. La majorité souhaite quitter la France pour rejoindre un parent en Angleterre.